Ne prends jamais un seul poussin sans avoir regardé ce que je vais te partager dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 bonnes vérités que tu dois savoir avant de te lancer en élevage de poulet. Et crois-moi, lorsque tu auras ces vérités, tu pourras te lancer facilement dans l'élevage de poulet, rentabiliser ton business de poulet. Alors qui suis-je? Je m'appelle Méhou Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Et sur cette chaîne, j'aide les débutants et ceux qui sont dans l'élevage de poulets mais qui n'arrivent pas à rentabiliser leur business à travers des astuces et des stratégies simples. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like. Et pour aller plus loin, si tu as un projet d'élevage de poulets, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Réserver un appel avec moi pour que je puisse t'accompagner dans ton projet d'élevage du début jusqu'à la fin. Alors va dans la description, clique sur le lien pour réserver ton appel avec moi. La première vérité ici, c'est que l'élevage de poulets n'est plus une activité de passe-temps. Au temps de nos grands-pères, on faisait juste l'élevage pour trouver de quoi manger à la maison. Les œufs, la viande pour les fêtes. Nos grands-pères font l'élevage juste pour trouver l'argent de tontine. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont complètement changé. Si vous prenez l'élevage de poulet comme une activité de passe-temps, je vous jure que l'élevage de poulet va vous traiter comme un jeu et vous allez perdre énormément de l'argent. Mais si vous traitez l'élevage de poulet comme une entreprise, ça peut carrément changer votre vie. Ici, sur cette ferme, nous avons près de 100 reproducteurs. Et vous êtes d'accord avec moi que personne ne pourra construire un poulailler, acheter les abreuvoirs, les mangeoires, acheter les poussins, construire une poussinière, acheter l'aliment, garder les poussins pendant 6 mois, juste dans l'objectif de trouver des œufs pour manger à la maison, juste dans l'objectif de trouver la viande pour manger à la maison. Aujourd'hui, vous voyez des fermes de 25 000 têtes de poules pondeuses, de 30 000 têtes de poules pondeuses. Et vous êtes d'accord avec moi que personne ne pourra acheter 25 000 têtes de poules pondeuses dans l'objectif de consommer des œufs à la maison. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'élevage de poulet est devenu un véritable business pour gagner de l'argent. Et si vous arrivez à comprendre ça, je vous assure que vous pouvez gagner de l'argent parce que votre mentalité va changer. Ça va vous permettre de prendre soin de vos sujets. Parce que vous savez que si vous ne prenez pas soin de vos sujets, votre argent va partir en fumée. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut noter. Aujourd'hui, l'élevage de poulet n'est plus une activité de passe-temps, mais un véritable business pour gagner de l'argent. Et si vous arrivez à comprendre cette vérité, ça va changer votre mentalité et vous allez vous donner à 100% dans votre activité d'élevage de poulet. Sans une bonne race, votre projet d'élevage est voué à l'échec. Il y a une belle citation qui dit que vous pouvez avoir le meilleur bateau au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion au monde. Mais si le pilote ou bien si le capitaine ne sait pas là où il va, il ne fera que dériver et il n'arrivera jamais nulle part. C'est juste pour vous dire quoi? Vous pouvez avoir le meilleur projet pour produire des œufs, vous pouvez avoir un meilleur projet pour produire la viande. Mais si vous choisissez la mauvaise race, vous ne pouvez pas rentabiliser. Et je vais juste vous donner des exemples. Si vous voulez produire des œufs de table, vous devez choisir les poules pondeuses. Les poules pondeuses. Les poules pondeuses. Et en parlant des poules pondeuses, nous avons Isa Brown. Nous avons aussi les Light Brown. Il y a aussi les Light White. Toutes ces races vont vous permettre d'obtenir des œufs de table, mais ce n'est pas la même chose. Donc avant de choisir une race, vous devez connaître les caractéristiques de cette race, la productivité de cette race avant de choisir. La manière dont on alimente les Isa Brown pour avoir des meilleurs résultats, ce n'est pas de cette même manière qu'il faut alimenter les Light Brown pour avoir des meilleurs résultats.
Donc, avant de choisir une race, vous devez connaître les caractéristiques de cette race, la productivité de cette race, comment faire pour que cette race vous soit productive. C'est tellement important. Si vous voulez produire la chair, vous devez choisir les poulets de chair. Les poulets de chair. Et en parlant des poulets de chair, nous avons les Kobe 500. Nous avons aussi Ross 308. Nous avons aussi la race Uba. La race Uba. Donc, c'est à vous de choisir une race parmi tout ça là. Mais avant de choisir la race, vous devez connaître d'abord les caractéristiques de cette race avant de choisir. Ne choisissez pas seulement une race au hasard. Vous aurez des mauvais résultats sur votre ferme. Et après, nous avons aussi les races hybrides. Les races hybrides. Et en parlant des races hybrides, nous avons le poulet Goliath, la race Goliath. Nous avons aussi les Koaleurs. Les Koaleurs. Nous avons aussi les Sasso. Les Sasso. Donc tout ça, ce sont des races hybrides. Avec les races hybrides, vous pouvez produire et les œufs et la chair. Et la chair. Ici, le modèle business consiste à avoir des reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous allez incuber, engraisser les poussins pendant 10 semaines pour les Goliaths. Je ne sais pas pour les autres, mais je pense que c'est pratiquement les mêmes choses. Vendre la chair sur le marché. Donc, ça, c'est le modèle business des races hybrides. Mais ici, c'est juste pour vendre la chair, uniquement la chair. Ici, c'est pour vendre uniquement des œufs de table. Donc, je vous en prie, choisissez la bonne race. Avant de choisir une race, cherchez d'abord à connaître les caractéristiques de cette race. Comment faire pour que cette race soit productive. Troisième vérité ici, l'élevage de poulets demande de l'argent et de la patience. Pourquoi je dis la patience? Aujourd'hui, vous allez constater que des personnes veulent se lancer en élevage de poulets et devenir millionnaire après un mois. C'est carrément impossible. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Prenons un individu lambda A qui veut se lancer en élevage des poulets Goliath et veut rester sur toute la chaîne de production. Dans un premier temps, cette personne va d'abord avoir des reproducteurs. Maintenant, pour avoir des reproducteurs, il faut garder les poussins pendant 6 mois. Donc, si vous achetez les poussins aujourd'hui, si cette personne achète les poussins aujourd'hui, c'est dans 6 mois que cette personne va commencer à obtenir des œufs. Donc, ça fait déjà 6 mois. Maintenant, une fois que cette personne va commencer à obtenir des œufs, elle va les incuber. L'incubation, c'est 21 jours, 18 jours d'incubation et 3 jours pour l'éclosion. Ça fait 21 jours, pratiquement un mois. Donc, un mois pour l'incubation. Incubation des œufs, plus éclosion. Maintenant, après, cette personne va engraisser les poussins. L'engraissement des Goliaths, c'est 10 semaines, ce qui fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. Donc, au total, avant de faire sa première vente, cette personne va faire 6 mois, 7 mois, pratiquement 9 mois. 9 mois avant de faire sa première vente. Si quelqu'un prend les poussins Goliath aujourd'hui, c'est dans 9 mois que cette personne va faire sa première vente. Mais attention, faire sa première vente n'est pas synonyme de commencer à rentabiliser. Parce que vous avez dépensé de l'argent pour construire le poulailler. Vous avez dépensé de l'argent pour acheter les abreuvoirs, les mangeoires. Vous avez dépensé de l'argent pour acheter les incubateurs. Vous devez amortir toutes ces dépenses avant de commencer maintenant à parler de la rentabilité. Donc, patientez-vous. C'est vrai qu'il y a l'argent dans l'élevage de poulets, mais c'est dans le temps. Ce n'est pas aussitôt commencer à rentabiliser. Non. Et pourquoi je vous dis que l'élevage, ça demande énormément de l'argent, même si ce n'est pas des millions ou des milliards. Vous devez construire le poulailler. C'est pourquoi moi, je conseille aux débutants de commencer par la production de la chair. Parce que là, vous pouvez commencer avec 50, avec 100,
et trouver quelque chose à la fin. Mais si c'est la production des œufs de table, c'est au minimum 1000 pondeuses, 1000 femelles avant de rentabiliser la production des œufs de table. Donc, en tant que débutant, je vous conseille de commencer par l'engraissement. Et si vous voulez faire les Goliaths, je vous conseille d'acheter les poussins dès le début. Ne vous concentrez pas à avoir des reproducteurs dans votre poulailler. Achetez les poussins chez quelqu'un, engraissez, vendez. Après, repartez acheter les poussins, engraissez et vendez. Choisissez uniquement l'engraissement au début. Et maintenant, si vous constatez que vous avez déjà un marché d'écoulement stable et que vous êtes capable de vendre n'importe quel nombre de sujets, là, vous pouvez avoir maintenant vos reproducteurs. Mais de toutes les façons, ne soyez pas pressé dans votre élevage de poulets et ayez le minimum d'argent qu'il vous faut pour commencer. Quatrième vérité pour finir ici, sans une formation et sans un accompagnement, il est carrément impossible de réussir son élevage de poulets. Les amis, vous devez faire tout possible pour avoir les compétences nécessaires avant de prendre même un poussin. Si vous ne maîtrisez pas la phase de démarrage, vous ne pouvez pas rentabiliser. Si vous ne maîtrisez pas les prophylaxies et les maladies, vous ne pouvez pas rentabiliser. Si vous ne maîtrisez pas les traitements des maladies, vous ne pouvez pas rentabiliser. Si vous ne maîtrisez pas l'alimentation, comment fabriquer, comment donner l'aliment, il est carrément impossible de gagner de l'argent en élevage. Vous ne pouvez même pas garder les poussins en vie. Donc, allez vous faire former. Et je vous en prie, allez vous faire former toujours chez quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'élevage. Et non quelqu'un qui essaie juste de faire pour impressionner. Parce qu'aujourd'hui, il y a formateur dans formateur. C'est à vous d'identifier les bons formateurs à travers ce qu'ils font et d'aller vous faire former. Mais dans tous les cas, ayez une bonne formation avant de commencer. Si vous commencez, sollicitez toujours l'accompagnement de votre formateur. Ça va beaucoup vous aider à évoluer rapidement dans votre activité. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de réserver votre appel avec moi pour qu'on puisse discuter de votre projet, pour voir dans quelle mesure je peux vous accompagner à réaliser votre projet d'élevage. Donc le lien est dans la description. Cliquez pour réserver votre appel. Merci beaucoup et à tout à l'heure.